Alors, ça filme? Ouais, ça filme. Salut à tous. Bon, mardi 30 décembre 2025, on se retrouve pour une courte vidéo. Promis, ça va pas durer 2 heures. Ah merde. Attendez. J'avais dit, j'ai aussi une info. Bah ouais, mais j'arrête pas d'avoir des mails qui arrivent, les alertes eBay. Ça arrive tout entre midi et 13 heures à peu près. C'est sur mon autre boîte mail que je vais vous montrer mon abonné Galaxia. Elle m'a envoyé un mail ce matin, elle a trouvé une nouvelle vidéo, c'est une nouveauté hein, sur YouTube qui est une merveille, une chaîne que je connaissais pas, qui existe que depuis 6 mois, mais il a déjà presque 1000 abonnés, du plus gros collectionneur français de musclor. Attendez, je ferme mes boîtes mail pour que l'autre harceleur ne voit pas les boîtes mail, sinon il va commencer à envoyer des insultes et des menaces dessus. Donc voilà. Alors, ça s'appelle Back in Toys. Ben si, ben Back in Toys, c'est Olivier Waugh. Donc, alors, c'est pas... Ah, alors c'est sur la chaîne, voilà. Donc Olivier Waugh, je le connais, je le suis sur les réseaux. Il va chez des collectionneurs filmer chez eux c'est des vidéos qui durent 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Pour moi, c'est trop long. Hein. Bon, il voulait venir filmer mon appartement. Le problème, c'est que j'ai dû expliquer que je suis cyber harcelé depuis plus d'1 an. Sur mon blog, j'étais obligé de fermer les commentaires. Oui, je sais, je répète toujours pareil, mais j'ai tous les jours, des nouveaux abonnés qui découvrent ma chaîne, qui posent des questions. Bon. Et sur ma chaîne YouTube, où j'avais rouvert les commentaires le 8 décembre, ça n'a même pas tenu 24 heures. Il a envoyé des menaces en marquant la confrérie, il n'y a pas du tout de confrérie, il est tout seul. La confrérie des cyberharceleurs te souhaite une mauvaise année 2026, elle va être rock'n'roll. Ça veut dire, tout le monde est d'accord avec ça, ça veut dire, je vais te faire chier, je vais te harceler toute l'année 2026. Ah, je ne sais pas comment il fera parce que tout a été fermé. Tous les robinets ont été fermés et jamais, arrêtez. Le prochain qui me demande ça, il est banni immédiatement, il sort de ma vie immédiatement. Jamais je ne rouvrirai les commentaires. Vous êtes des égoïstes en disant « Oh, mais moi je préfère quand les commentaires sont ouverts. » Mais vous comprenez pas que je suis cyber harcelé par un psychopathe, par un fou dangereux contre lequel j'ai porté plainte fin mai. Donc, ne me posez plus jamais la question. De toute façon, on va faire une mise au point dans 5 minutes qui n'est pas du tout là-dessus. Bon, là, parlons de la magie, parlons de le but de ma chaîne. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Il y en a un qui n'arrête pas de faire des remarques déplacées sur mon groupe Le Saloon 7080 sur Facebook. Bon, j'ai tous les jours des nouvelles inscriptions. Je n'accepte pas les gens qui ne répondent pas au questionnaire, mais aussi en même temps, je regarde l'ancienneté du compte. Si c'est le cas, comme il y a pas longtemps, un compte qui a été créé il y a 2 semaines, qui a 2 amis, qui est inscrit à 2 groupes, qui me fait une demande. S'il vous plaît, acceptez-moi. Non, mais attendez, il faut arrêter de me prendre pour un con. Je sais très bien qui c'est qui est derrière. Donc, je l'ai refusé. Il est revenu le lendemain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette fois, je l'ai banni. Je l'ai bloqué du groupe. Il ne peut plus s'inscrire. Voilà. Donc là, Olivier Waugh a annulé la vidéo parce que je lui ai expliqué qu'à cause de tout ça, je ne peux pas me permettre de montrer ma tronche parce que l'autre va immédiatement faire des captures d'écran, me déguiser en fille comme il avait fait quand j'étais passé chez Frédéric Lopez il y a 31 ans. J'ai été obligé de mettre ma vidéo, qui pourtant est intéressante, c'est sur les fans de séries télé. J'ai été obligé de la mettre en privé sur ma chaîne parce qu'il volait des captures d'écran et il me déguisait en fille avec des logiciels de l'IA, tout ça. Bon, donc il a annulé la vidéo. Par contre là, il a été en faire une de 1h40. Bon, pour moi, c'est trop long. Hein. C'est trop long, mais je suis mal placé pour dire ça, puisque j'ai fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo d'1h15, une vidéo d'1h20. Non, mais c'est trop. Et plusieurs d'entre vous m'avaient dit, c'est trop long, on ne peut pas regarder jusqu'au bout, c'est trop long. Donc là, il va chez ce fan que je ne connais pas, mais peut-être que je le connais sur Facebook, qu'il a un pseudo. Hein. Donc, il a la plus grosse collection de jouets musclor en France, ça c'est certain. Parce que, alors il a le fameux Playset qui est hors de prix.
quand j'ai eu Internet il y a 21 ans, il était déjà absolument hors de prix. C'était des milliers d'euros à l'époque. Donc là, il a le playset d'Eternia. Bon, de toute façon, c'est bien simple. Même si je le trouvais, allez, disons, je sais pas, 400 euros, je ne l'achèterai pas. Je n'ai pas la place. Où est-ce que vous voulez que je mette le playset d'Eternia qui est gigantesque? Non, non, je peux pas. Alors, vous voyez, là, chez lui, alors je ne sais pas ce que c'est que cette pièce. Mais il habite une maison. Pour avoir des pièces aussi grandes, pour pouvoir entreposer sous vitrine, voyez, mettre des affiches de cinéma au mur, et voyez, c'est tout blanc, on dirait que c'est tout neuf. Non, non, mais c'est... bon, attendez, là, ça me... Pourquoi les sous-titres sont activés? D'habitude, j'ai pas ça. Bah, faut aller dans les paramètres. Pourquoi les sous-titres français sont activés? Bah, mais je trouve pas. Résoudre les problèmes de lecture. Non, mais c'est bon. Cliquez pour ajouter votre capture d'écran. Ouais. Les conneries, envoyez des commentaires à YouTube. Alors ça, vous avez été beaucoup quand il avait fait une 3e chaîne YouTube de vol de mes vidéos et de diffamation sur moi en disant que j'étais un pervers qui filmait les gosses à la Pardieu. C'est très grave ce qu'il a dit. Vous avez été beaucoup, moi aussi. J'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé des captures d'écran. On n'a jamais de réponse de YouTube par la suite. Donc ça ne sert strictement à rien vu que tout est géré par des robots. Signaler, non, c'est pas ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà vu une grande partie de la vidéo. Alors, c'est incroyable. Il présente des jouets que je ne connais pas. Écoutez, songez qu'à l'époque, avec mon frère, mais c'est encore plus mon frère que moi, on jouait tous les deux sans arrêt avec nos figurines et nos 2 châteaux Musclor et Skeletor, et le slime aussi, les pots de slime, et on n'arrêtait pas. Attendez, 12h50, allez, l'emploi du temps de dingue continue. Il va bientôt y avoir mon pote Sébastien Thomas avec ses superbes Santiago qui va venir présenter la météo. Il faut que j'enregistre. Bon, alors, on n'arrêtait pas d'en acheter. Dès qu'on avait un peu d'argent, on allait acheter un nouveau personnage, une nouvelle figurine Musclor, enfin de Musclor, des maîtres de l'univers. On n'avait pas que Musclor. On les avait toutes. Et on allait en acheter. Et ils montrent des figurines d'époque que j'ai jamais vues et des boîtes, des bipacks. Donc il y avait 2 figurines, c'était pas en blister, c'était 2 figurines dans une boîte. Ça, j'y ai jamais vu. Je pense que c'est pas sorti en France. En tout cas, c'était pas à Lyon à l'époque. Et ils montrent même des boîtes de tripack, 3 figurines dedans. Par exemple, il y avait une boîte, il y avait Musclor et son tigre de combat. Bah, j'y ai jamais vu. À l'époque, je me rappelle pas, ou alors je me rappelle pas, j'en sais rien. Et donc, j'ai vu ce Olivier Waugh, que j'adore, qui est un gars en or, un gars super décontracté. Vous voyez, je vois en dessous, dans les commentaires, un compte YouTube que je ne connaissais pas, Grayskull Memories, donc le château des ombres, Memories. Merci à tous pour vos commentaires, en espérant que la vidéo vous plaise. Merci encore à Waugh, c'est Olivier, c'est pas... Bon, c'est son pseudo, ok. Et donc, j'ai cliqué sur le pseudo que je connaissais pas et j'atterris sur sa chaîne qui a 816 abonnés et qui a 36 vidéos. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est que du Musclor, que des choses très rares. Par exemple, il a une interview de président de l'époque de Mattel qui parle de ses souvenirs de la gamme Musclor, de la politique, tout ça. Et vous voyez, il a pas mal de... Toutes ces vidéos sont intéressantes. Mais moi j'hallucine, les trucs qui montent, mais il y a des trucs introuvables. Vous voyez, là, par exemple, il présente, vous voyez, là, c'est lui, il présente un jouet, là, il présente Stridor en boîte. Moi, je l'ai en loose, parce que je veux pas, les Musclor, je veux pas mettre très cher. Je mets 25-30 euros par figurine en blister. Je refuse de mettre 50 euros, 100 euros, 200 euros pour de la figurine. Non, surtout du reboot. Surtout du reboot, comme je prends chez Album, que j'ai encore pris une superbe, la semaine dernière, une superbe figurine de Fekor,
avec qui imite, qui est un sosie, un clone de Musclor célèbre. Ok, donc c'est une chaîne qui est vraiment, vraiment de qualité, hein, de très grande qualité. Nous sommes passionnés, hein, c'est au pluriel, alors il n'est pas seul. Nous sommes passionnés par cette gamme qui a bercé notre enfance années 80. Nous nous focaliserons principalement sur la gamme dite vintage, ok, en espérant vous faire découvrir, bah oui, c'est sûr, des vieux catalogues. Ah, j'ai pas encore vu de vidéo de vieux catalogues. Enfin, moi j'en ai, hein, mais bon, si c'est USA, non, j'ai pas, hein, par contre. Voilà, donc ça, je voulais vous le signaler en premier, c'est très important. Bon, deuxième chose, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le pantalon que vous connaissez et dont vous êtes accro. Bon, alors, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit, va chez un cordonnier, demandez à coller une plaque. Ça devrait te coûter entre 15 et 20 euros, c'est pas cher. Bon, alors j'ai été à Neuville dans bon, je vais pas vous dire le nom du magasin, non, pas à cause de vous, mais à cause de qui vous savez. Enfin, je vois pas ce qui. Non, mais on sait jamais. On sait jamais. Bon, alors, j'ai été à Neuville, un magasin où elle est cordonnier et qui fait aussi d'autres réparations. Où elle est tout le temps maman. J'ai retrouvé dans ses affaires 2 cartes de fidélité en cours. Donc, ça aurait été bien que j'y fasse mettre dessus. Eh ben, c'est pas possible. Il m'a dit, il faut coudre. Il faut pas coller. Il faut coudre une pièce de peau, une pièce de cuir. Et je n'ai plus les machines pour coudre. Donc, allez voir à Rochetaillé le cordonnier, il devrait avoir les machines. Donc, ok, il a les machines, il y en aura. J'ai dit, je pouvais payer tout de suite ou quand je vais récupérer. J'ai dit, écoutez, là, j'ai plus d'argent sur mon compte. Hein. Je suis à découvert. Hein. Donc, ça m'arrange mieux de payer après. Hein. Je vais en avoir pour 24 euros. Je ne pensais pas que ça serait aussi cher. Hein. Et ça ne sera pas prêt avant minimum le 20 janvier. Il m'enverra un SMS pour m'avertir. Alors, pas de souci, parce que même si c'est en fin de journée que je suis rentré, je suis à 5 minutes à pied. Hein. Donc, je peux même y aller à pied, récupérer mon cuir. Bon. Mais, donc, il dit qu'on verra, bien sûr, mais ça, je le savais, on verra toujours Parce que le problème, c'est que depuis le 25 décembre, je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne m'a pas donné de coup de pied dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce trou. Et je n'ai pas pris un coup de couteau. Certains d'entre vous m'avaient dit, tu as pris un coup de couteau dans une bagarre. Mais non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Et depuis, à chaque fois que je le mets, le pied se prend dedans. Donc j'essaye de l'enlever délicatement. Je ne suis pas quelqu'un de délicat, je suis quelqu'un de plutôt brutal. Et résultat, à chaque fois, le trou s'agrandit et ça descend jusqu'en bas. Ça va être irrécupérable. C'est presque descendu. Bon. Et donc voilà. Voilà. Donc là, je suis privé de... Bon. Par contre, j'en ai commandé un autre sur Internet. J'ai laissé tomber la cagnotte participative parce que c'est n'importe quoi. Vous avez été beaucoup, c'est pour ça que j'en ai parlé, à me suggérer ça. Depuis que j'ai fait une vidéo où j'en ai parlé, plus de nouvelles de personne. Plus personne n'en parle, plus personne me dit tiens, tu pourrais faire la cagnotte sur tel site, ça serait plus facile pour toi, tu peux essayer de la faire sur tel qui ne prendra pas de commission. Plus rien, vous ne parlez plus de rien. C'est comme si... Bon, alors, à ce sujet... Non, ça y est, le JT commence. Non, mais dans 5 minutes, c'est terminé. Alors, je suis très, très énervé. Et je vous avais dit que je ne pensais pas aller à... Vous voyez, je n'ai pas quitté le perfecto. Ah bah effectivement, le froid s'installe en France. C'est épouvantable. Je viens de rentrer de Neuville. Alors, contrairement à hier où c'était très froid, mais du froid sec, donc vous savez, je supporte, là, un vent du nord, comme j'ai eu la semaine dernière à Paris, glacial, là, il y a -2 au moment où je vous parle. Mais le vent est glacial.
Bon, donc je pense que malgré que je vous avais dit, je suis fatigué, je ferais mieux de me reposer cet après-midi, je ne vais pas aller retourner à la Part-Dieu demain, ce mardi, pour juste 3 magazines, bah, je pense que je vais y aller déjà parce que oh putain, j'ai la rage dans les poings. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, regardez, en rentrant, regardez. Oh putain, il y en a de partout par terre, c'est bien du verre. Voilà, donc c'est la déco Maison du Monde que j'avais déjà cassée en 1000 morceaux parce que j'avais été trop brutal en l'ayant posé là. Ben, j'avais posé des trucs dessus, hop, bon, et que j'avais repris, donc j'avais gardé juste la petite figurine tout seul. Ben, je pense que je vais faire pareil pour la nouvelle. Et je l'avais mis ici, à côté du petit sapin de Noël. J'ai dit là, ça risquera jamais de tomber. Bon. Froid intense, c'est marqué. Ouais, mais c'est quel froid intense? Ouais, mais c'est quoi? J'ai pas entendu si c'est Paris, quelle montre, je sais pas. Bon, alors, je l'avais mis là. En rentrant, donc je pose ma sacoche, je pose mes trouvailles d'aujourd'hui que je vais vous montrer, bien sûr, et je sais pas ce qui s'est passé avec mon perfecto, avec la fermeture éclair, là. Oui. Oui. Avec la fermeture éclair du perfecto, je ne comprends pas. Hein. C'est vraiment con, hein. Vraiment con. Hein. Je ne comprends pas. Il y avait une tige là pour suspendre, vous voyez? Là, ça. Ça s'est accroché. Tiens, bah regardez. Regardez. Ça s'est accroché à la manche de mon perfecto. Et hop, la déco de Noël en 1000 morceaux. Il faut que après quand je passerai, je vais vous laisser, je vais ramasser avec la pelle. Il faut que je passe, bien sûr, l'aspirateur parce qu'il y en a partout, partout, partout. Ça recommence l'autre fois. Donc là, c'est foutu. Hein. Je vais retourner voir tout à l'heure à Maison du Monde, mais c'est foutu. Hier, je vous avais dit, les décos, il y en avait 3 rayons, il n'y en a plus qu'un rayon. Puis je pense que ouais, dès le 2 janvier, ça sera supprimé. Hein. Ils auront supprimé. Ils sont en train de mettre le blanc. Hein. Et j'en ai pas revu de ça. Ce petit nounours. J'en ai pas revu. Bon, après, quelle idée d'y mettre dans une cloche en verre plastique, ça aurait été quand même plus. Ça aurait été quand même. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça m'énerve. Non, mais là, j'ai aucun espoir. Hier, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il y avait il y avait différents personnages en cloche vert, comme ça. Non, j'y ai pas vu. Hein. Bon, alors, autre chose. Donc, des propos totalement déplacés. Par exemple, il y en a un, il se reconnaîtra, sur mon groupe Facebook. Alors, sur la vidéo que je vous ai fait hier soir, bon, quand je montre de la bouffe, c'est 2 secondes en clin d'œil, mais ce ne sont pas des vidéos sur mes achats bouffe. C'est juste un clin d'œil pour montrer. Bon, alors ça y est, je me suis pris encore. Alors pas que de lui. Après, les autres c'était tout en privé, hein, mais lui c'était en public sur mon groupe. Attention, tu vas perdre tes abdos de cow-boy. Alors, c'est quoi cette histoire d'abdos de cow-boy? Il y a bien des cow-boys qui sont gros aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire des abdos? Tu ne dois pas perdre tes abdos de cow-boy. Attention aux excès. J'ai vu sur ton autre vidéo, tu as énormément accumulé de papillotes, de biscuits. Tu vas grossir. Putain, mais c'est tout ce que vous retenez de mes 1500 vidéos où je vous montre mes collections, mes achats, mes commandes Internet. C'est une chaîne. J'aimerais bien un jour réussir à trouver des vrais passionnés, des vrais collectionneurs. Ça, j'aimerais bien, parce que là, j'y arrive pas. Il y a 1660 abonnés. Je me demande combien il y a de collectionneurs. Il doit y en avoir 2. 2 sur 1660. Tout le reste, c'est des fans pour voir le cow-boy en action. Voilà. Ce ne sont absolument pas des passionnés du vintage ou des collections. Voilà. Donc, je vais arrêter de montrer la bouffe.
Voilà, il n'y aura que les objets, avec tout ce que je montre, comme achat de jouets, de DVD, de Blu-ray. D'ailleurs, là, je vais vous montrer le truc le film avec Lino Ventura. Là. Je voulais vous montrer, je vais me prendre des droits d'auteur, ça c'est certain. De CD, de livres, notamment de la FNAC et d'ailleurs. Bon, j'ai jamais aucun retour sur tous ces achats, sur toutes ces collections. Je n'ai que des remarques sur « attention, tu vas prendre du poids », attention, on a déjà vu, on a bien remarqué sur tes vidéos que tu as pas mal grossi. Sur la bouffe, que des trucs sur la bouffe. Je mange ce que je veux. Si je veux faire des excès sans arrêt, on est en période de fête, je ferai des excès sans arrêt. J'ai déjà pris du poids, donc de toute façon, je vois pas ce que ça peut foutre. C'est pas une chaîne. Non, mais attendez, le mec là, il est diététicien. Il est diététicien. Pas à ma connaissance. Hein. Non, mais c'est que des remarques indiscrètes. Et puis, voilà, est-ce qu'à Paris, on va faire des bras de fer? Est-ce qu'on va pouvoir donner des coups de poing dans tes abdos? Bon, alors, à ce sujet, sans arrêt, ça continue. J'ai des messages plein Messenger, plein Instagram, plein mes réseaux sociaux, de plein d'abonnés différents, en me disant, encore, ça continue, tu dis que t'es Superman, tu t'es fait défoncer le 25 décembre par un seul coup de poing dans le ventre, il t'a eu dans le ventre, tu aurais dû au moins lui rendre un coup, on est très déçus, tu dis que tu es un super-héros, Superman est plus fort que ça, etc., etc. Déjà, comme m'a dit Quentin, mon super abonné de la page TikTok Les Limbes du cinéma, vous connaissez rien du tout à la mythologie des super-héros, vous n'avez pas lu comme moi et accumulé des centaines de BD de Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, la Ligue de Justice, etc., vous y connaissez rien du tout. Alors arrêtez de dire Superman se fait jamais mettre KO. Superman n'a jamais mal. Mais je vous ai montré hier des captures d'écran que c'était le contraire, qu'il avait mal quand il prenait des coups. Bon, et vous êtes beaucoup à me dire depuis hier, tu aurais mieux fait de prendre comme idole Batman au lieu de Superman, car Batman ne se fait jamais tabasser et ne se fait jamais mettre KO. Mais n'importe quoi. Alors peut-être moins que Superman, je sais pas, mais n'importe quoi. Moi j'ai plein de BD où il finit KO, ou dans par exemple la série télé. Alors je pourrais vous montrer aussi un extrait du film avec, voilà, bien sûr, Kim Basinger, Michael Keaton, Jack Nicholson. Voilà. Bon, ça le problème c'est qu'il y a je vais encore me prendre direct des droits d'auteur. À un moment, il se bat contre un super méchant quand dans un clocher d'église, alors que Jack Nicholson est en train, on le voit, voilà, il est là, le Joker, voilà, est en train de danser avec Kim Basinger complètement shootée. En fait, elle danse, enfin, elle se laisse faire parce qu'elle est complètement bon. Et le super méchant bourre Batman de coups de poing dans le bide. Et après, il est KO et il le balance du clocher. Batman ne peut pas répondre parce qu'il est KO, il ne peut pas répliquer. Bon, et là, si je vous montre, mais je vous l'avais déjà montré, attendez, il faut que j'aille sur mon DVD. Je vous avais déjà montré sur une vidéo, ça doit être la vidéo sur Batman 66, je pense. Donc, dans la 3e saison, il se bat dans un bar. Alors, c'est pas contre des méchants. Hein. Là, il n'est pas contre des super méchants, Joker, Pingouin, tout ça. Dans un bar de marins. Il enquête dans un bar de marins. Il se bat contre tous les marins. Il se bat très bien. Franchement, il y a rien à dire. Enfin, pour moi, il n'a fait aucune faute. Mais à un moment, il va se prendre une chaise qu'on va lui briser dessus. Alors évidemment, la chaise, c'est du matériel de cascadeur, j'ai pas besoin de le dire. Mais après, il va être ceinturé par 2 marins et il va se prendre 4 coups de poing dans le bide, si je me souviens bien. Il se fait défoncer le ventre et il est KO. Il est KO. Alors, il n'est pas dans les pommes, mais il peut plus bouger. Et après la scène que je vais vous montrer, il le traîne
Enfin, il le traîne, il est pas, je vous dis, il est pas, mais il l'escorte, quoi. Il l'escorte, il est KO, donc il a trop mal au ventre, il peut rien faire, il peut pas réagir, et il l'emmène dans un entrepôt où il l'attache sur une chaise. Et Robin n'est pas avec lui, hein, arrive bien plus tard dans l'épisode. Donc je vous montre la scène et Batman se fait bien mettre KO. Donc ça sert à rien de me dire choisis Batman au lieu de Superman. Regardez, vous voyez la chaise. Voilà. Et là, il se fait attraper. Il se fait ceinturer. 2, 3, 4. 4 coups de poing dans le ventre. Vous voyez? Et il est KO. Voilà. Bon. Ok. Alors, à ce sujet, je voulais vous montrer. Alors, c'était hier. Alors, attendez, j'espère que ça va marcher, ouais, parce que ça s'est éteint. Le moment du Blu-ray que j'ai pris à la FNAC, voilà, je ne sais pas ce que je vais prendre cet après-midi, hein, parce que j'avais tout regardé hier, et je ne pense pas que le mardi, ils vont avoir des nouveautés. Hein. Alors, attendez. Donc là, je sais que je vais me prendre des droits d'auteur. Je serais peut-être même obligé de supprimer la vidéo. Hein. Si jamais vous avez une coupure dans ma vidéo, ne vous étonnez pas, hein, parce qu'avec les robots de YouTube... Pourtant, j'ai pas éteint l'appareil, ça s'est éteint tout seul. Putain, mais c'était il y a même pas 3 minutes. Bah dis donc, ça reste pas longtemps, hein. Alors, j'espère que ça va reprendre où j'en étais. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Lino Ventura, voilà. Donc, vous voyez ce biker là, qui a le pantalon, voilà, le ceinturon de Ghost Rider. C'est le ceinturon de Ghost Rider. Donc, ce biker, il a mis le fric, les billets de banque, dans la boucle du ceinturon. Et je vais vous montrer donc la baston. Voilà, là, il voit la moto de Ghost Rider. La baston contre, voilà, Santiago, pantalon en cuir. Voilà, c'est à vous. Alors, je vous précise, là, il y a des sous-titres, parce que là, c'est quand il retourne aux USA où avait lieu le début du film. Je vous avais expliqué, il y a des cow-boys qui arrivent avec Stetson, grosse Santiago, tout ça, qui tue tout le monde avec des espèces de... Non, mais c'est pas des mitraillettes, c'est des fusils de cow-boys, quoi. Mais ils tuent tout le monde dans l'entreprise, sauf Lino Ventura, qui est le seul, parce qu'il recherche un truc, un trésor, ouais, si on peut dire, que seul Lino Ventura. Et là, donc, vous voyez, le gars, là, le biker est baraqué, est beaucoup plus grand que Lino Ventura. Et pourtant, Lino Ventura va le mettre KO. Et j'adore quand je vous montre, quand il récupère les billets de banque dans le ceinturon. Voilà. Voilà. KO d'un seul coup de genou. Alors là, il y a un gros biker qui arrive avec, voilà, une arme très dangereuse. Bon, bah, il va le mettre KO. Je vais pas tout... je sais que je vais me prendre des droits... Attendez, je vous montre juste le passage. Je sais que je vais me prendre des droits d'auteur. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Et les cow-boys regardent. Et là, regardez. Attendez, j'adore. Voilà. Alors l'autre, il est KO, mais il est pas... il est conscient, hein, il n'est pas assommé, hein, mais il se tord le bide de douleur. Hein. Je vais vous montrer. J'adore le Perfecto à franges de Bernard Giraudot. Bon, je ne sais pas si vous avez vu. Et là, j'adore la scène. Je m'en rappelais de mon enfance, vous vous rendez compte? Voilà, quand il lui prend dans le ceinturon les billets de banque, et l'autre a trop mal au bide pour... il essaye de se relever, mais il n'y arrive pas. Et un cow-boy vient le relever. Voilà. Bon, ça sert à rien que je vous montre plus longtemps, parce que je crois que... Ouais, je sais même pas si la scène... Je sais même pas si la scène va passer. Bon, alors, c'était une vidéo. Alors, je vous montre d'abord mes trouvailles de ce matin à Neuville.
Alors, le bon côté que j'ai été à Rochetaillé au Cordonnier, c'est que j'ai été à côté Intermarché prendre le nouveau catalogue. Je pense que je vais y aller encore samedi prochain. Ouais, je vais aller à Auchan, je retournerai à Auchan que quand j'ai des packs de 6 bouteilles à prendre, hein. Mais là, je pense que c'est encore bon pour samedi prochain. Donc là, samedi dernier, j'avais vu sur l'appli uniquement, puisque le catalogue, il faut aller le prendre aux caisses. Dans le magasin, il n'y a même pas de présentoir, hein. Ce n'est pas dans un présentoir, hein. Et j'avais oublié de prendre des biscuits apéritifs. Il fallait en prendre 2 au fromage et le deuxième était moins 30%. Ben voilà, j'ai oublié. Donc là, normalement, je pourrais découper les pages. Bon, alors, le bon côté, c'est que j'ai trouvé 2 pépites à la boîte à livres de Rochetaillé où d'habitude, je trouve jamais que dalle. Enfin, je trouve que dalle. Mais je pense que c'est aussi parce que les enfants n'étaient pas encore sortis de l'école. Parce que j'y aurais été ce soir ou demain ou après-demain, niette, hein. Alors, à Neuville, grosse surprise. C'est comme si on voulait me faire... Enfin, comme si maman, qui s'était pris d'affection pour Oui Oui, qui adorait Oui Oui, voulait me faire plaisir. Alors, c'est tout de mon année de naissance, mais c'est une édition de 1981, fin 81, vous voyez. Donc c'est marqué mon année au début, mais à la fin, vous voyez, on voit que c'est 81. Donc oui, Marin Gelais, ça c'est sûr, mais je vérifierai lequel, voilà, lequel est en... Parce que là, il est vraiment en très bon état, hein, lequel est en meilleur état. Oui, oui, veut faire fortune. Je suis pas sûr, mais je pense pas l'avoir. Alors oui, oui, et le magicien, je connais pas. En tout cas, cette couverture là, vintage, non, non, je connais pas. Bon. Et puis alors ça, c'est des livres qui étaient donnés. Alors moi, j'en avais eu une fois ou deux dans des McDo le mercredi avec le Happy Meal. Mais ça remonte à plusieurs années. J'en ai pas eu récemment. Donc je ne sais pas si c'est toujours McDo, parce que vous voyez, ils disent pas McDo, mais ils disent exemplaire gratuit. Regardez ces couleurs. Regardez ces magnifiques couleurs fluo et flashy. Donc c'est Jean Giono, c'est un livre de lui de 1983. Oh là là, je vous montre quelques pages. Attendez, attendez, je vais me mettre là. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez, regardez. Oh là, tout ce jaune. Regardez, comme c'est beau, toutes ces couleurs. Ça fait provençal. Attendez, il y en a encore des belles. Là. Regardez, c'est beau. Attendez, là, il y en a des super belles. Regardez. Oh là là, cette science des couleurs, ce coloriage. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que... Oh là là. Oh, les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Regardez toute cette lumière. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Waouh. Oh là là, ce que c'est beau. Bon, ça c'était à Neuville. Bizarre. Bizarre, bizarre, parce que je trouve très rarement quelque chose. Et donc à Rochetaillé. Alors, c'était au-dessus, enfin c'était dans la boîte, mais au-dessus, parmi une tonne de bouquins. J'ai l'impression qu'ils ont débarrassé un grenier. Peut-être pas une cave parce qu'il n'y avait pas d'humidité sur les pages, je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de bouquins autour qui étaient pleins de poussière, puis plein de mignons. Vous savez, ils n'étaient pas dans des cartons. Vous voyez, ils n'étaient pas vraiment beaucoup de poussière. Bon, mais là non, là c'est pas. Alors, je ne collectionne pas les tuniques bleues, mais quand j'en trouve gratuit, bien sûr, c'est du western, donc j'y lis et j'y garde. Bon, je dois avoir pas grand-chose hein, comme album. Je vous dis, je n'achète pas. Hein. Je n'achète pas. C'est uniquement... Tiens, là, il y a les tuniques bleues. Ça, voilà, ça, vous voyez, c'est un souple. C'est de la récup. Mais je me demande si j'en ai... Je me demande si j'en ai pas qu'un seul. Hein. Je me demande. Hein. Attendez, 5. Là, j'en ai un paquet. Hein. Les maîtres du temps. OK. Alors... Le petit Spirou. Spirou et Fantasio. Non, ça c'est tout du Spirou. Tiens, Gaston Lagaffe. Ah bah ça, c'est le cas de le dire, c'est vraiment moi. Hein. C'est vraiment moi, parce que je casse tout. Hein. Absolument tout. Hein. C'est insupportable. Hein. Alors, Gaston Lagaffe, numéro 8. Gaffe à gogo. R1, R3, 8. Ah bah je l'avais déjà. Lagaffe Nougat. Bon, je regarderai...
Je regarderai lequel est en meilleur état. Ah, c'est tout de la récup, hein. C'est tout de la récup. Pareil, Achille Talon, j'en avais un ou deux de mon enfance, mais j'ai tout vendu. Quand j'ai déménagé en 2013 de Fleurieux, quand maman a mis en vente Fleurieux. Là, j'ai du Snoopy, mais c'est de la récup, hein, je n'achète pas. Yakari, c'est de la récup. Yakari, troisième, quatrième. Ah, j'en ai 4 de Yakari. Non, les tuniques bleues, j'ai que un souple. J'ai que un format souple. Ok. Donc voilà. Attendez, on va quand même regarder. Oh putain, putain, ma botte, elle a dans du verre. Janvier 90. Ben, j'avais 19 ans. Ok. Et la grosse surprise, comme vous le voyez, bon, je n'en revenais pas, mais j'en suis vite revenu. Du Tintin, ouais, mais comment ça se fait que ça n'a pas été pris? Bah, vous voyez tout de suite. Parce qu'il est en étranger, en langue étrangère. Parce que les très, très rares fois où j'en ai trouvé en 10 ans de boîte à livres, c'était toujours des Tintins très abîmés, dans un état, mais vraiment des épaves. Et il y en a même certains, ils n'avaient plus la couverture devant. Elle était arrachée. Donc voilà, les gens ils prenaient pas. Hein. Alors là, c'est apparemment en anglais. Ah ouais, Great Britain. C'est anglais, Londres. Ok. Ok. Alors, 1984. C'est le plus récent que je vois. The Adventure of Tintin by R.J. Ouais, c'est anglais. Ah bah écoutez, ça c'est rare. Bah déjà, non. C'est rare, hein. Et puis il est tout neuf, hein, vous voyez. Ah non, mais ça c'est une curiosité dans ma collection. Hein. Il est tout neuf, il est en format souple. Et donc apparemment, je sais pas, Magnette Édition reprint, donc 84. Mais après 84, je vois pas d'autres dates. Ben non, 1958 au départ, ok, 75, ok, 47. Ouais, mais je vois pas d'autres dates. Alors, il daterait de 84, parce que je connais pas. Hein. Tiens, là, il y a le prix, mais... Ah, mais c'est en francs. 22 francs. Attendez, 22 ou 27? Non, je crois que c'est 27. Hein. 27 francs. Ok. Bon, allez, je vais m'occuper de manger, là, parce que je vois que c'est déjà 1h15. Je voulais vous montrer, c'était le but de la vidéo après les infos du jour, il y a plein de caisses que je n'ai jamais ouvertes, qui sont dans la cave, qui sont dans le garage, ou qui sont tout en haut, par exemple dans mon dressing, tout en haut, des immenses caisses et tout ça. Il y a plein de choses que vous n'avez pas vues, que vous ne savez pas que j'ai. Bon, là, je voulais vous montrer, parce que c'est sous la table, là. Mais voilà, j'ouvre très rarement. Regardez, alors, une partie, il n'y a pas tout, il y a d'autres caisses. Tous mes CD de BO de films. Car vous l'oubliez absolument tous, je n'ai jamais de cinéphile dans mes abonnés. J'en recherche, hein, mais je suis un énorme cinéphile qui a des milliers, et non pas des centaines, mais des milliers de films en DVD ou Blu-ray. Et Blu-ray. Bon, alors là, tout ça, ça date beaucoup du début des années 2000, 2005, 2010. Bon, alors ça, c'est tout Tom Cruise. Magnolia. Mission Impossible 2, que j'ai vu 5 fois en salle à l'été 2000. Mon film préféré de Tom Cruise après Eyes Wide Shut. Minority Report, la BO. Là, c'est Top Gun Maverick, la BO. Là, c'est Fast and Furious. La Boom 1 et 2. Ok, c'est les vraies versions. Hein. This Boy... Lift, mais c'est quoi ça? Ah ben ça c'est DiCaprio. Là on passe à DiCaprio. Basketball Diary, je l'ai en DVD. C'est DiCaprio. Roméo et Juliette. J'ai deux, je pense pas que c'est le même. J'ai même un coffret. Bon après bien sûr il y a Titanic. Back to Titanic c'est la suite. Après il y a des CD singles, j'ai des raretés. J'ai même le CD. J'ai tout. Et j'ai même Céline Dion, My Heart Will Go On. Regardez, en japonais. Enfin, c'est la version normale, hein, mais la pochette vient du Japon. Là, j'ai
un CD, maxi CD d'elle, du single, tout en japonais. Regardez, japonais. Titanic, coffret anniversaire édition. Ok. Ensuite, bon, après, c'est toujours DiCaprio. L'homme au masque de fer. The Beach, la plage. The Life of David Gale, ça c'est Kate Winslet, que j'avais vu en salle et que j'ai en DVD. Elle n'arrivera pas à sauver. Qui c'est qui joue dedans? Ah bah, il a été condamné d'ailleurs. Récemment, il jouait avec Robin Wright dans House of Cards. Kate Winslet, What If? Elle avait sorti un single, donc ça c'est en boîtier plastique, le maxi CD single, superbe. Bon, après c'est du Star Wars, du Star Wars, du Star Wars, du Star Wars, John Williams, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Mais je crois que j'en ai aussi sur les étagères de DVD. Alors, attendez. Les plus grands thèmes du cinéma. Tiens, Solo. Ça c'est avec mon pote Elden. Voilà, mon pote Han Solo, le cowboy. Ensuite, Ears on Air. Harry Connick. Lisa Hartman. Ah, j'ai mis là les CD de Lisa Hartman. Je me rappelais pas que j'avais mis là. Stéphanie Kramer. Oh ben, je me rappelais même pas qu'elle a sorti 2 CD, je crois. Je me rappelais même pas, vous voyez, que j'avais un CD de Stéphanie Kramer, chanteuse de Rick Hunter. Oh ben alors ça c'est la meilleure. Synthétiseur, les plus grands thèmes. Au synthétiseur. Bon, il doit y avoir Blade Runner. Bon, il y a des CD que j'ai écouté qu'une fois. Après, il y a un CD là qui est tout en japonais. Attendez, Eyes Wide Shut. Après, Mission Impossible. Donc, on retourne à Tom Cruise. C'est quoi tout en... Ah, japonais, c'est Mission Impossible. Le tout premier avec Tom Cruise, qui avait une belle veste en cuir, hein, dans le tout premier. Avec, vous savez, aussi Jean Reno. Alors, Wind Talker, ça c'est Nicolas Cage, Christian Slater. Adaptation, ça c'est Cage, Nicolas Cage. Changing Lane, mais c'est quoi ça? Pearl Harbor, donc ça c'est Ben Affleck. The Rainmaker, c'est Matt Damon. Matt Damon, Dogma, tout ça. Matt Damon, talentueux Monsieur Ripley. Ah, All the Pretty Horses, un film qui a fait un bide épouvantable, qui passe pas très souvent à la télé. Un western qui est un de mes films préférés de toute la carrière de Matt Damon, et avec aussi l'acteur qui jouait Elliot dans E.T. Hein. Un western fabuleux. On a tourné 2, Matt Damon. Pump Pump the Volume, ça c'est Christian Slater. Robert Desbois, Prince des Volants. Christian Slater. Christian Slater. Pulp Fiction. Ah bah non, Pulp Fiction, vous savez. Ah bah non, je l'ai 2 fois. Attendez, je le vois là-haut. C'est Bruce Willis. Attendez. Broken Arrow. Ça, c'est Christian Slater. Christian Slater. The Human Stand, c'est quoi? Ah, c'est Nicole Kidman. Alors, 2001 Odyssée de l'espace, bien sûr, après, j'ai beaucoup de choses. 2001 Odyssée de l'espace. Les plus grands thèmes classiques. 2001 Odyssée de l'espace. Strauss. Ok. Braveheart. Oh bah, je me rappelais pas que je l'avais. Ça c'est quoi? Ça c'est tout en japonais. Bruce Willis, son album The Return of Bruno. Ok, donc Pulp Fiction, mais je l'ai en double. Bah ouais, je l'ai en double, c'est le même. Bon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Die Hard, donc ça c'est Bruce Willis. Armageddon, les différents CD. Last Man Standing, c'est Bruce Willis. Je l'ai en... Ça, Bandit, c'est Bruce Willis. Ça c'est quoi ce truc? Bah, Street Pass. Normalement. Ah, c'est... oui, je suis fan de Peter Gallagher. J'ai toute une étagère de filmographie sur lui. Ouais, mais ces dernières années, je trouve plus rien. Trispass. Trispass, c'est pour ma collection ouais, de mon pote qui est mort, malheureusement. Acteur de Titanic. Putain, pourquoi c'est flou, là? Ah. Alors, ensuite, attendez. Twister, bah, c'est avec lui, toujours avec lui. Toujours avec lui. Et Helen Hunt. Simple Plan, c'est avec lui, je l'avais vu en salle. C'est quoi? Whatever It Takes. Alors voilà, Flashdance. Donc j'ai différents CD de la BO, le CD officiel. Après, le meilleur de Flashdance, c'est Fame. Après Flashdance, bah, j'en ai... Ah, il est différent.
Zoom sur le cinéma, ça doit être pour Flash. Alors après, Risky Business, voilà, c'est Tom Cruise, La couleur de l'argent, Tom Cruise, Top Gun, Tom Cruise, né un 4 juillet, Tom Cruise, La firme, Tom Cruise, Des hommes de bonne volonté, Tom Cruise, Jour de tonnerre, Days of Thunder, Tom Cruise, Mission impossible, dossier de presse sonore, Tom Cruise, ça c'est quoi ça? Mission impossible, c'est des maxi. Alors ensuite, Free Hands, CD de la BO, Free Hands, 2 CD de la BO, comédie musicale, Speed, collection Keanu Reeves, Johnny Mnemonic, collection Keanu Reeves, Matrix, Keanu Reeves, Spider-Man, c'était les films avec, j'avais adoré en salle avec, ça y est, j'ai un trou, Moulin Rouge, bon ça c'est tout Nicole Kidman, c'est des maxi, j'ai des merveilles, là son duo avec, bien sûr, Robbie Williams, c'est des singles, Baz Luhrmann, alors Trainspotting, après c'est McGregor, Ewan McGregor, Brassed Off, c'est McGregor, je l'ai en DVD aussi. Patriot Game, ben non, Patriot Game, c'est... Ah non, c'est Ford, Harrison Ford. Après, c'est tout du Harrison... Putain, alors là, j'en reviens pas. Blade Runner, alors regardez, je l'ai une fois. 2 fois. Ah, c'est pas le même CD, parce que vous voyez, enfin, en tout cas, la pochette, c'est pas au même endroit. Hein. Michel Lee, ah ben Michel Lee, c'est Côte Ouest. Ennio Morricone, Western. Forbidden Planet, Planète Interdite. Ah, je savais que j'avais la BO. Air Force One, c'est Harrison Ford. 6 jours, 7 nuits, Harrison Ford. Peter Gabriel, Birdie. Birdie, c'est Nicolas Cage, que j'ai en DVD. Tiens, Nicolas Cage, bien sûr. Wild At Heart, bien sûr, c'est Laure et Lula avec ses Santiago et sa super veste en cuir. La Cité des Anges, que j'avais vu en salle, que j'avais absolument adoré. Snake Eyes, Cage, que j'ai en DVD 8 mm, un superbe film assez porno, mais où il enquête, où il a il a une super veste en cuir, je crois même un pantalon en cuir dans le film. Il joue un flic, hein. Enfin un flic, un détective privé. Hein. Ok, bon bah écoutez, ça on va refermer. Bon, on va refermer plus tard. Il y avait cette caisse aussi, mais je crois que j'en ai encore d'autres en dessous. Alors, cette caisse, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est... Bon, ça, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. C'est tous les CD de la collection. Mes soirées... Alors, mes héros... Attendez. J'ai gardé les fascicules, ouais, mais je crois qu'il y en a qui ont été dévastés dans le dégât des eaux. Alors, mes soirées 80. Voilà, mes années 80... Voilà, mes soirées 80. Donc vous avez beaucoup de... Vous voyez, Daniel Balavoine, Thierry Hazard, Karen Cheryl, oh chéri, Jean-Pierre François, je te survivrai. J'ai toute sa discographie, j'étais hyper fan de ce mec, avec ses cheveux longs, ses Santiago, ses Perfecto, ses pantalons en cuir. Désirless, voyage, je collectionne tout sur Désirless. Et vous aviez à chaque fois un générique d'une émission télé, donc là vous avez Chapi Chapeau, et vous aviez un dessin animé, là vous avez Albator. Attendez, on va regarder quand même. Alors là, vous avez Dallas et Goldorak. Là, vous avez Champs-Élysées et Tom Sawyer. Sur le CD, hein. Les animaux du monde, Inspecteur Gadget. Ah, mais c'était une merveille. Hein. San Kukai et Ulysse 31. La séquence du spectateur et les cités d'or. Starsky Hutch et Alf. Les brigades du tigre et Lady Oscar. Elle est née sous Bioman, l'homme qui valait 3 milliards. Les têtes brûlées, Téléchat. Ah, mais c'était une merveille. Hein. L'amour du risque, Zora Larousse. J'étais abonné. Hein. Les jeux de 20 heures, Heidi. Les quatre amis, Rémi, Matt. Nous sommes Matt et Jenny. Scooby-Doo. L'homme qui tombe à pic en français et Candy. Bon, allez, il va falloir que je mange là. Agence Tourisque. Ah ouais, puis avant que je nettoie la casse. Hein. Pause café, des chiffres et des lettres. Ah, mais c'est merveilleux. Hein. Côte Ouest. Oui, le générique français. Watou. Maggie, Spiderman. En français, Marc et Sophie. Miao. Ah, ça c'était Récréa 2. Les maîtres de l'univers. Et XOR, etc. Voilà. Alors, et il y avait eu d'autres collections que j'avais fait, toujours du même éditeur, au cœur des années 80. Alors là, je crois que c'était moins bien. Attendez.
Au cœur des années 80. Je crois que c'était moins bien. Vous voyez, ouais, il y avait que des chansons, des chanteurs, mais il n'y avait pas de générique et de dessin animé. Voilà, c'était que de la variété. Que de, vous voyez, donc j'ai le numéro 30, bah j'ai la... Non, je n'ai pas la collection entière, je vois qu'il y a quelques numéros manquants. Vous voyez, Niagara, Balavoine, Patricia Cass, Johnny, Jean-Luc Lahaye, Appelle-moi Brando. Bon, c'est très bien, mais il n'y avait pas les génériques. Après, il y a mes soirées 90. Alors, j'ai pas tout, hein. J'ai pas tout, mes soirées 90. Alors, il y a mes soirées 80. Voilà, bon, ça, c'est ce que je vous ai montré. Et mes soirées 90, vous voyez, j'ai pas tout. Numéro 1, numéro 6, numéro 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, parce que ça, par contre, j'étais pas abonné. C'était à Leclerc où on faisait les courses tous les samedis matins avec mes parents, que je le prenais au rayon presse. Et des fois, ils ne le recevaient pas. On ne sait pas pourquoi. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? 12 génériques de séries légendaires. Chapeau melon. Attendez. Vous voyez, chapeau melon. Chapeau melon, remixé. Les plus belles musiques de ciné et de la télé. Les plus belles musiques de films et séries. Ouais, mais est-ce que c'est bien les versions originales? C'est ça aussi. Mais vous voyez, je me rappelais pas que j'avais un CD Chapeau melon. Je me rappelais pas que j'avais un CD. Bon, allez, on se laisse là parce que j'ai du boulot. Et puis donc j'ai décidé. Ouf, j'ai décidé après manger de repartir. Oh là 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 là, de repartir. Oh là 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 là, de repartir à Lyon. Hein. Ah, et puis il faut encore que je prenne ça en photo, décidément. Allez, à bientôt, à bientôt, à bientôt à tous.